je m'appelle Stéphanie Guillon. Je suis maquilleuse depuis 28 ans maintenant pour le cinéma. Et j'ai donc travaillé sur Vermine. J'ai été invitée pour parler justement du film Vermine de Sébastien Vanitschek et pour parler de mon travail au sein de l'équipe de Vermine et sur la création des personnages, etc. pour ce film-là. Il va se distinguer pour plein de choses. C'est-à-dire que Sébastien, il a une vision très particulière. Il a eu vraiment un vrai travail de fond sur son scénario. Moi, j'ai été séduite par ça, en fait. Au début, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, oh, énième film, je suis pas sûre. Et en fait, en rencontrant Sébastien, j'ai rencontré quelqu'un qui avait beaucoup travaillé, qui avait vraiment développé, qui a un vrai sens artistique pour le coup, qui avait vraiment développé ses personnages. C'est quelqu'un qui dessine. Donc, on avait des planches dessinées. On avait plein de choses de référence en termes d'images, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, il y a moyen de développer quelque chose d'intéressant. Et j'ai aussi j'ai rencontré quelqu'un qui était ouvert, qui écoutait les propositions qu'on lui faisait, qui n'était pas fermé à plein de choses qu'on pouvait lui amener. Donc, je trouvais ça très intéressant de travailler avec lui. C'est pour ça aussi. Et puis, un film de genre, quoi. C'est un peu rare dans le cinéma en ce moment français, quoi. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de film-là. Donc, j'avais envie de changer un petit peu d'horizon et de me dire, ouais, jeune génération, un peu sympa, ça bosse bien. Les comédiens n'étaient pas tous très connus, donc c'était très intéressant aussi de travailler avec la jeune génération de comédiens qui a bien bossé, qui vraiment était... c'était une bouffée de fraîcheur, en fait, ce film, pour moi. C'était vraiment très, très chouette. Quand j'ai reçu le dossier, Seb, j'avais des dessins qu'il avait faits de piqûres qui étaient assez étonnantes parce qu'en fait, il y avait des choses qui étaient absolument pas réalistes du tout. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur les piqûres, les différentes piqûres d'araignées en fonction de leur taille, du lieu où elles étaient, etc. Et on a confronté les deux pour pouvoir arriver à un entre-deux entre ce que lui, il voulait et ce que moi, je lui apportais de réalistique vraiment en lui disant, bah voilà, une araignée, quand ça pique, ça fait ça. Ça peut aller de tel degré à tel degré. Vers quoi tu veux te rapprocher? Parce que moi, les dessins que j'avais, les planches que j'avais, c'est des trucs avec pratiquement des nids d'abeilles dans la peau et tout. Je lui dis, on peut faire ça, hein, mais du coup, on n'est pas dans la réalité. Donc, c'est un choix après artistique ou peu importe, hein, mais on peut aller vers des choix qui sont complètement en dehors de la réalité. Mais lui voulait garder quelque chose d'assez véridique et réel. Donc, on a amené ça. Ensuite, dans le travail de recherche des looks de comédiens, alors là, on s'est un petit peu plus confrontés. Moi, je voulais partir sur des trucs un peu plus sucker punch, des trucs comme ça, un peu plus festifs. Et lui m'a dit, non, on reste dans des trucs très sobres, très dark, OK, très bien. Donc ça a été un peu plus... Je dis, peut-être le prochain, on pourra faire un truc un peu plus... Donc voilà. Mais ça a été beaucoup de recherches en amont, avec évidemment tous les trucs animaliers, les choses comme ça que j'ai fait parce que c'était ça qui était important, c'était essayer de trouver un look à ces personnes qui vont être piquées parce que dans son histoire, en fait, elles étaient piquées, mais on ne voyait pas tout de suite ce qui se passait. Donc de trouver une évolution dans la piqûre ou première phase, qu'est-ce que ça fait? Donc on avait 3 ou 4 phases. Alors dans le film, on les sent moins parce qu'on a eu un travail avec la lumière qui était un petit peu différent de ce vers quoi on avait tenté. Et je leur disais, méfiez-vous parce que peut-être qu'on ne sentira pas cette évolution dont vous aviez envie. Et c'est vrai qu'on la sent un peu moins dans le film parce que ça va très vite aussi. Mais on avait 4 évolutions, en fait, 4 stades de maladie et de piqûres où la première phase, on avait juste un tout petit point d'impact et puis le corps réagissait pas. Deuxième phase où les gens commençaient à pâlir, à avoir des suées, à avoir la peau qui sèche. Puis troisième phase où on avait les veines qui commençaient à marquer et à avancer. Et ça, on le voit à la fin sur Jérôme où il a vraiment les veines qui commencent à partir et à avancer. Et la quatrième phase où ils se font manger à l'intérieur et on a comme Ike, le comédien, quand il meurt dans son appartement avec son chien, là où on voit que bon, bah là, ça a commencé à grignoter un peu la peau et tout. Donc voilà.
C'était assez fun à faire et pour cette dernière phase, j'ai travaillé avec l'atelier 69 à qui j'ai soumis les dessins en lui disant: «Voilà, je veux tel type de blessure, tel type». Donc eux m'ont proposé aussi des espèces de prothèses, assez intéressantes et on a travaillé en commun, tous les 2 et je les ai fait venir le jour, de ce gros travail pour que sur Ike, on puisse travailler tous ensemble, à poser les prothèses et à lui faire un truc bien bien bobo, quoi. À peu près tout. Évidemment, quand on prothèse et quand on fait les tout, c'est toujours très fun parce que la transformation est très grande. Moi, j'aimais bien travailler après le sang parce que je trouve que c'est le plus difficile. Parce qu'en termes d'évolution, si on suit la logique, quand on est ouvert de la tête, on saigne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour avoir ce rendu-là à l'image, c'est très compliqué dans les conditions d'un tournage, parce qu'évidemment, on ne tourne jamais dans le bon sens. On n'a pas, puis le comédien, quand même, avoir du sang sur le visage toute la journée, c'est pas une histoire très drôle, hein, c'est pas très agréable à recevoir. Donc moi, j'aimais bien travailler ça sur Théo avec les trucs. Je suis pas satisfaite à 100% de ce que j'ai fait. Je me dis, quand je le regarde, je me dis, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Donc c'est pas grave, on apprend toujours. Mais ça, ces petites choses de voilà, de travail de différentes couleurs, de patine de sang, de liquidité ou pas du sang, de quand est-ce qu'il va coaguler, quand est-ce qu'il fait un peu le côté chimie du sang. Ça, j'aime bien faire ça. Et après, créer les personnages, même naturels, c'est pas, ça m'intéresse. Enfin, je trouve que tout est intéressant dans ce domaine-là. C'est moins attendu que ce qu'on peut avoir avec une prothèse ou un truc comme ça, où la prothèse est posée et elle est maquillée et point terminé. C'est pas aussi réducteur que ça parce qu'il y a du travail après, mais la transformation est faite. Un maquillage plus simple et plus traditionnel, il y a peut-être plus de vigilance à obtenir et tout. Avec le sang, il y a encore plus de vigilance. Je trouve que ça fait, pour arriver à un truc qui fait pas faux, en fait, c'est compliqué. Et je suis pas encore satisfaite. Le prochain peut-être. Non, pas à ma connaissance. Non, non, ils ont rien retravaillé, même la prothèse, rien n'a été retouché, tout est pris, basique comme on l'a fait, en fait. Donc rien. Pour moi, le métier de maquilleur, c'est vraiment les 2. C'est-à-dire qu'on est technicien et artiste en même temps. Mais selon mon point de vue, je parle pas pour mes collègues, mais selon mon point de vue, en fait, pour moi, j'ai presque 80% de technique dans mon travail et le reste va être artistique. Notre côté artistique, en fait, va être, surtout au cinéma, très sclérosé parce qu'en fait, on est tributaire d'un réalisateur, d'un producteur, d'un comédien qui vont aussi amener leur envie, leurs choses et nous, la nôtre au milieu. Donc c'est très petit notre marge de manœuvre. En revanche, techniquement, je trouve qu'il y a beaucoup plus, selon moi, en fait, c'est vraiment un travail technique. C'est-à-dire qu'il y a des choses techniques qu'on fait, littéralement pour modifier une forme de visage, pour modifier, même ne serait-ce que couvrir une cerne, c'est technique, c'est-à-dire que ça se fait avec de la colorimétrie particulière. Si vous mettez pas la bonne couleur, ça fonctionnera pas. Donc il y a plein de choses vraiment techniques là-dedans. Mais c'est un alliage entre les deux. C'est vraiment un alliage entre les deux. Donc c'est toujours un petit peu, la préparation est toujours un peu délicate parce qu'il faut manier les deux et aller tout doucement entre ce qu'on peut amener de technique et d'artistique, essayer de faire un bon mélange joyeux de tout ce petit bazar, quoi, pour arriver à quelque chose qui, à la finale, donnera ce que tout le monde a eu dans la tête. Mais on a plein d'interlocuteurs différents, donc c'est souvent ça qui est difficile, c'est de satisfaire tout le monde sans avoir trop de frustration. Moi, ce que j'aimerais bien faire éventuellement, c'est un film où on mélange les genres. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, même si je suis sur un film de genre, par exemple, amener des choses qui vont être complètement différentes à l'intérieur. Donc, un truc genre très mode à l'intérieur d'un film de genre. Voilà, juste pour moi au niveau artistique. Ça, ce serait fun, de vraiment mélanger tout plein d'influences, en fait, qui permettraient qui ne sont pas attendues dans un film spécifique. Par exemple, un film naturaliste lui amener des choses très pailletées, très festives et tout, ou pareil, un film de genre où on va travailler avec
avec du sang pailleté, je sais pas, n'importe quoi, un truc, voilà. Mélanger plutôt les styles ou les techniques de façon à amener quelque chose qui sort complètement du contexte, qui va être, un peu barré, comme parfois, peut faire, Baz Luhrmann sur ses films où on n'attend pas, où il fait des trucs où on se dit: «Oh là là!» Voilà.